Madame Rose Mutombo Kiese, une quarantaine, licenciée en droit de l'Université de Kinshasa, est la présidente nationale du cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO. Elle est également substitut du procureur de la République au tribunal de la Gombe à Kinshasa. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise est l'un des regroupements féminins le plus stable du pays qui s'emploie pour la promotion ainsi que l'accès des femmes à des postes de prise de décision. CAFCO est né d'une concertation des organisations féminines de la société civile et politique. Mais pour comprendre l'historique des CAFCO, il faut aller avant le dialogue intercongolais. En 2002-2001, le pays était coupé à cause de la rébellion. D'où ceux de l'Est ne pouvaient pas nous fréquenter, ceux de l'Ouest ne pouvaient pas aller facilement. Il fallait passer soit par Nairobi pour arriver à Goma ou à Bukavu. C'est ainsi qu'on aura à produire des cahiers de charges. Au niveau de l'Est, les femmes se sont réunies au niveau de Goma. Au niveau de l'Ouest, on s'est réunis à Kinshasa. On aura 2 cahiers de charges. Les femmes ont dit c'est pas possible. Il faut qu'on puisse produire un seul cahier de charges. On a négocié le financement. On est parti à Nairobi, un pays neutre. Et c'était la première fois que les femmes de la rébellion, du côté gouvernement, de la société civile s'est rencontrées. Ce n'était pas chose facile. On s'est réunis là-bas, on a produit un seul cahier de charges qu'on a appelé le plan d'action de Nairobi, qui est un document très important dans l'histoire du mouvement des femmes en RDC. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise est l'un des regroupements féminins le plus stable du pays qui s'emploie pour la promotion ainsi que l'accès des femmes à des postes de prise de décision. Quand les femmes sont arrivées au dialogue intercongolais, on a trouvé qu'il y avait un blocage. Les délégations ne s'entendaient pas. Le dialogue ne pouvait pas commencer. Ce jour-là de 8 mars, avec les messages des femmes, ça a permis à ce que les hommes puissent se ressaisir. Et un jour après, ils ont commencé le dialogue intercongolais. C'était vraiment une victoire pour nous, les femmes, en tant qu'artisanes de la paix. Au niveau des politiques congolais, ils ne voulaient pas de la présence des femmes. Et qu'est-ce qu'on a eu à faire? On a écrit au secrétaire général Kofi Annan. Et avec la résolution 1325 qui donne des recommandations au gouvernement pour tenir compte de la présence des femmes. Après Nairobi, Kofi Annan a écrit au gouvernement congolais pour qu'on accepte la qualité des experts qu'on était. Et comment on travaillait? On était un groupe, on s'est appelé Caucus de femmes. C'était une activité opportune au dialogue intercongolais. Ce caucus de femmes réunissait les femmes déléguées et les femmes expertes. C'est ainsi qu'on a eu à inscrire beaucoup de nos recommandations dans les résolutions du dialogue intercongolais. Entre autres, on a pu obtenir un ministère de genre. Avant, on avait ministère de la condition féminine, sociale. Tantôt, c'était une direction au sein des affaires sociales. Mais après le dialogue intercongolais, on a obtenu un ministère de genre bien définie. Les dirigeantes de CAFCO, dont Mme Rose Mutombo Kiese, sont issues de plusieurs autres associations féminines du pays. C'est ainsi que même son accession à ce poste de présidente nationale de CAFCO a nécessité du consensus de toutes les femmes de la corporation depuis la base jusqu'au sommet. CAFCO, c'est une plateforme nationale. Il y a la représentation des CAFCO dans toutes les provinces. Mais pour la structure, nous avons la coordination nationale qui est composée de 6 membres. Parmi les 6 membres, nous avons 3 femmes de la société civile et 3 femmes des organisations politiques. Maintenant, on a des commissions. Nous avons 9 commissions avec les 6 membres, c'est-à-dire la coordination nationale est composée de 15 personnes. Maintenant, ces 15 personnes, nous donnons l'impulsion et l'orientation par rapport à nos représentations provinciales. On a fait un atelier de 3 jours et le 3e jour, il fallait lire. On a arrêté les textes, on a amendé les statuts et on a dit qu'on doit passer aux élections. On a dit les critères, il faut 3 femmes de la société civile et 3 femmes des organisations politiques. On a demandé, on a dit que jamais au niveau des CAFCO, un politique ne peut diriger. D'où il faut quelqu'un de la société civile. Maintenant, dans les élections, c'était des réseaux. Puisque CAFCO est composé des réseaux de la société civile et des organisations politiques.
Maintenant, au niveau de la société civile, on nous a demandé d'aller nous réunir et de voter. Maintenant, c'est le réseau OPA, qui est notre réseau, qui a gagné la présidence. Madame Rose Mutombo Kiese est citée parmi les femmes congolaises qui ont lutté acharnement pour que la voix et les cris de détresse de la femme congolaise soient aujourd'hui entendus. Au niveau de la coordination, nous faisons des actions phares qui réunissent toutes les femmes, comme le plaidoyer. Quand on fait le plaidoyer, nous réunissons toutes les femmes de toutes tendances. C'est dans ce cadre-là, dans cette synergie, qu'on a pu inscrire la parité dans notre constitution, qu'on a pu aussi avoir certaines revendications. D'où, au niveau des CAFCO, il y a plusieurs plaidoyers qu'on fait qui permettent à ce qu'il y ait la visibilité des femmes. Bien que très sollicitée pour la promotion des droits de la femme congolaise et de l'enfant, Rose Mutombo Kiese veille sur l'équilibre de son foyer. Ce sont des choses différentes. Au foyer, on est femme. Au niveau des services, c'est le professionnel. En soi, tout ce qui est professionnel s'arrête pour moi au niveau de mon bureau. Dès que j'ai franchi le seuil de l'entrée de mon service et que je sors de là, je suis femme, je suis ménagère, je suis épouse à la maison. Chez moi, à la maison, je prépare toujours pour moi et mon mari. C'est-à-dire après mes heures de service, quand j'arrive à la maison, la première chose de faire à la maison, c'est d'apprêter les repas. J'ai un cuisinier qui prépare pour les autres personnes, mais pour moi et mon mari, je le fais toute seule.